Gloire à Dieu. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment avec amour? Merci Jésus. Gloire à Dieu. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à tous nos fidèles internautes. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent de partout. Nous sommes en direct de notre culte habituel tous les mardis. Donc notre culte d'intercession, de combat et des enseignements. Que Dieu vous bénisse. Donc vous êtes tous le bienvenu à ces cultes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour nos fidèles internautes? Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour l'ouverture de notre culte. Prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Ce soir, Seigneur, nous sommes encore très contents, Seigneur. Nous sommes tous joyeux, car il est écrit qu'il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Et nous sommes là autour de ton nom, autour de ta présence. Nous sommes rassurés, Seigneur. Mon âme est dans la joie. La tristesse ne fait pas partie de ces lieux. Merci Saint-Esprit pour la force que tu donnes à chacun de nous. Merci Saint-Esprit pour le zèle que tu donnes à chacun de nous afin de repousser la lourdeur. Merci Seigneur pour ce temps que nous allons passer ici. Que ce temps soit marqué au travers de ce que nous allons recevoir et au travers de la transformation qui aura lieu au travers de ta parole, Seigneur. Je recommande le début et la fin de ce culte entre tes saintes mains. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Christ Jésus. Il est écrit: porte éternelle, élevez vos linteaux, que le roi des rois fasse son entrée. Je prie que toutes les portes dans les cieux, sur la terre, sous la terre, soient ouvertes. Maintenant que la gloire de Dieu descend dans ces lieux. Que la gloire de Dieu fasse son entrée. Que le Saint-Esprit contrôle ces lieux, contrôle nos pensées. Du début jusqu'à la fin. Par le nom magnifique, excellent, glorieux de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, nous disons tous Amen. Amen. Acclamons pour Jésus. Gloire à Dieu. Alors nous allons prendre un chant d'adoration avec notre chorale. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les encourager? Gloire à Dieu. Nous allons prendre un chant d'adoration avec la chorale. Et ensuite nous allons prendre la parole de Dieu. Chantons tous. Chantons gloire, 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 Alléluia, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, chantons gloire, gloire.
l'adorer. Car il est glorieux. Mon Jésus est digne, mon sauveur est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh oui, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Oui, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Oh oui, nous élevons ton nom. Nous élevons Ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Seigneur, nous élevons ton nom. Nous élevons Jésus, ton nom plus haut. Comme une bannière. dans les cieux. Oh oui, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Seigneur, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Oui, nous élevons ton nom. Nous Élevons ton nom plus haut. Comme une bannière. dans les cieux. Oh oui, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Oui, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Oui, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière. Dans les cieux. Oh oui, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Oui, nous élevons ton nom. Élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Élevons Ton nom plus haut. comme une bannière dans les cieux. Oh oui, comme une bannière. Comme une bannière dans les cieux. Oh oui, oh, comme une bannière. Comme une bannière dans les cieux. Oh oui, comme une bannière. Comme une bannière dans les cieux. Élève la voix, commence à bénir le Seigneur pour cet après-midi, pour cette soirée. Commence à lui dire merci pour cette grâce, pour ce privilège qui nous accorde encore de nous retrouver. La parole de Dieu déclare Comme une bannière, comme une bannière. comme une bannière. Dans les La parole de Dieu déclare heureux l'homme bannières, comme une bannière. que l'Éternel admet dans sa présence. Comme une Heureux l'homme que l'Éternel admet dans sa présence. Nous sommes le choix de Dieu cet après-midi. Tu es le choix de Christ cet après-midi. Nous sommes le choix de Dieu cet après-midi. Nous qui avons été invités, sélectionnés pour participer à la table du roi. Nous sommes son choix. Merci Seigneur de m'avoir choisi. Merci Seigneur d'avoir choisi mes frères, mes amis qui sont là, ceux qui nous suivent. Il t'a plu Seigneur de nous choisir Seigneur, de nous sélectionner parmi tant d'autres Seigneur,
afin qu'aujourd'hui nous puissions nous présenter, passer à la table du roi, ensemble avec toi, Seigneur. Merci pour de grandes choses que tu as préparées pour nous. Merci, Seigneur, pour la consolation, les miracles et la transformation. Merci pour ta visitation dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Tu es merveilleux. Flotte comme une bannière, Seigneur, dans nos vies. Flotte comme une bannière en ces lieux. Flotte comme une bannière dans nos maisons, Seigneur, dans nos projets, que l'on parle de toi, Seigneur. Inscris ton nom dans nos cœurs, dans nos pensées. Merci, Seigneur, pour ton amour. Ton amour est si grand. Merci, Seigneur. Merci pour ce culte. Nous te rendons toute la gloire. Au nom magnifique, excellent, glorieux, incomparable, infaillible, inécrasable, redoutable de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Nous disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ensemble avec moi? Alléluia. Il est Dieu. Acclamons encore le Seigneur. Amen. Je bénis Dieu pour vos vies. Normalement, il y a un invité qui va nous prêcher. Il est en route. Il sera là dans quelques... Il est déjà proche. Peut-être en train de monter les escaliers. Je voudrais juste introduire avec quelques paroles de la Bible. Amen. Est-ce qu'on peut me passer ma Bible, s'il vous plaît? La Bible sur... Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Merci surtout pour le courage que vous avez d'affronter la lourdeur. Vous savez, aujourd'hui, la lourdeur, c'est tout un esprit qui travaille derrière les églises. La lourdeur, c'est un esprit qui vient pour affaiblir, pour nous éloigner de Dieu. Amen. Alors, quand je vois des personnes qui, après le travail, venir à l'église, je me dis vraiment, c'est une grâce. Tout à l'heure, nous avions été visiter le site où aura lieu le baptême. Nous avons été visiter avec le pasteur David. Et quelque chose de surprenant nous a vraiment dépassé quand on quitté les lieux pour rentrer. Et nous avons vu quelqu'un en tenue de travail. Il a arrêté sa voiture. Il a mis son tapis au sol en plein jour. Et il a commencé à prier, à faire sa prière. Les gens passaient. Ils ne tenaient même pas compte de ce qui passait. Il y avait les passants, il y avait un bus en face devant la gare en question qui prenait du monde. Et il faisait sa prière, il était tout seul, il faisait ça, il faisait ça. J'ai dit au pasteur David, je dis, tu vois ça? Dieu va nous juger à cause de ça. C'est pourquoi la Bible dit, si votre justice ne dépasse pas celle du monde là, il est difficile même d'hériter le royaume des cieux. Comment les gens sur qui on tire, on dit qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Les gens sur qui on tire, on dit que non, c'est une religion. Mais ces gens-là ont une discipline en ce qui concerne la prière. Quand il faut prier, il peut oublier un rendez-vous avec la plus belle femme qu'il aimait. Quand c'est l'heure du culte, il oublie qu'il a un rendez-vous, je ne sais pas, signer un contrat CDI. Ces gens-là, ils ont été bien enseignés, ils savent c'est quoi la prière. Ils savent qu'est-ce que la prière apporte dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais regardez, nous, le réveil, nous les pentecôtistes,
Regardez comment, je ne m'adresse pas à toi, moi-même je me mets dedans. Amen. Oui, moi-même je suis dedans. Regardez comment nous nous comportons. Celui-là, il est seul. C'est un musulman. Un responsable en tenue de travail. S'il vous plaît, pas dans une salle. Je l'ai vu en plein jour comme ça. Il prie. Est-ce que ce jour-là, quand tu seras face au Seigneur, il te dit, pourquoi tu n'as pas prié? Qu'est-ce que tu vas lui dire? On prendra un frère musulman, on le met à côté, qui prie en plein jour, même sur le lieu de travail. Et toi, tu vas dire à Jésus, qu'est-ce que tu vas dire à Jésus? Jésus comprend, j'avais des enfants. Jésus, j'avais un loyer à payer. Ça ne marchera pas. Alléluia. Je vous assure, Jésus, dans ce temps de la fin, dans Matthieu chapitre 24, si je ne me trompe pas, il a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? L'un des prophètes plus excellents s'appelle la nature. La nature enseigne avec comment je peux dire, avec des anecdotes qui sont efficaces. Quand tu regardes, tu comprends directement. Comment installer le pasteur, s'il vous plaît? Comment un tel homme n'a pas pu penser, amen. Mettez le manteau du pasteur au bureau. Comment un tel homme n'a pas pu penser avoir honte? Comment il n'a pas pu être gêné comme ça, se dire non, en plein midi, je vais prier. Il se met à genoux, il fait ses prières. Alléluia. Tout ça, c'est dans le but de vous encourager, vous qui êtes là. Alléluia. Vous faites bien de venir. Vous faites très bien même de venir. Le roi David avait cette habitude-là. Il dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Suivez-moi très bien. Il dit, un jour dans le parvis, c'est-à-dire un jour dans la présence de Dieu, un jour dans la prière avec le Christ, vaut mieux que 1000 ans ailleurs. C'est-à-dire, si nous faisons la mathématique, qui veut dire, celui qui prend 1000 ans pour aller festoyer, faire ce qu'il veut, celui qui a fait qu'une seule journée dans la présence de Dieu le dépasse. Est-ce que vous avez compris? Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Donc, il regrette d'avoir fait 1000 ans. 1000 ans ailleurs, ça dit dans le plaisir, dans le loisir. Loin de Dieu, c'est zéro. Mais un jour dans la présence de Dieu, ça peut transformer toute l'histoire de ta vie. C'est pourquoi une seule journée là, ça peut compenser. Une journée dans la présence de Dieu, ça peut compenser toute la douleur que tu as connue. C'est comme ça. Le 1000 ans dans la souffrance, le 1000 ans dans la honte, mais donne seulement un jour à l'Éternel, donne seulement un jour à Jésus et ton histoire change. Alléluia. L'homme de Dieu est déjà là. Je vais lui laisser le temps de nous parler et nous conduire dans la prière. Amen. Pendant que j'invite le pasteur David, il arrive. Nous allons nous tenir debout pour honorer l'homme de Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Amen. Prenez place. Merci beaucoup. On peut prévoir de l'eau, s'il vous plaît.
Un peu pour avoir de l'eau, s'il vous plaît. Vous m'excuserez parce que ma voix elle n'est pas bonne. Nous sommes en prière. C'est pour cela. Amen, amen. Je me suis préparé parce que, en fait, je me suis préparé, quand je dis c'est comme si c'était très longtemps, quand le pasteur m'a signalé que vous êtes en train de parler, il est en train de parler au sujet de la délivrance. Et j'essaie de prévoir aussi les notes. Parce que si, de toute façon, on a le même père spirituel, on vient tous de la même église. Et si ici vous exercez le ministère de la délivrance, moi aussi j'exerce le ministère de la délivrance. Donc c'est pourquoi vous verrez qu'il y a beaucoup plus de liens, d'affinités, parce que nous ressortons tous d'une même église. Amen. Alléluia. C'est très très important. C'est pourquoi vous verrez qu'on se complète beaucoup, parce que nous sortons tous d'une même église. À l'église également, c'est ce que je suis en train de parler. C'est d'un état, que ce soit pour des émissions que je fais, que ce soit au niveau de l'église, je suis en train de parler au sujet des combats spirituels. Je l'ai dit tout à l'heure avec le pasteur quand on était dans la voiture, et je vais le redire encore. Hier, je l'ai dit quand je faisais l'émission, j'ai suivi un pasteur congolais, je ne citerai pas le nom, et j'allais au travail, c'était avant-hier, j'allais au travail. Je cherchais à mettre l'adoration. Après, je tombe sur sa prédication. Ce pasteur-là, il était en train de parler que les combats spirituels n'est pas réel. Alors, j'ai cerné l'esprit de mes compatriotes congolais. Ce sont des hommes qui cherchent un peu des petites vidéos, qui créent un peu de polémiques pour que ça fasse un peu de vie. Parce que derrière ça, ils gagnent un peu d'argent. Et j'ai compris que ce n'est pas le problème que les combats spirituels n'est pas réel, mais le problème c'est que c'est lui qui n'est pas en mesure de faire la délivrance. Est-ce que nous sommes ensemble? Je fais rire tout à l'heure le pasteur. Quand j'étais aux Pays-Bas au mois d'avril, oui. J'étais dans une église à Rotterdam. Je faisais la délivrance. Non, je prêchais. Il y a une sœur qui a été touchée. Paf, elle est tombée. Et les esprits ont commencé à s'agiter. Alors le pasteur, il avait invité d'autres pasteurs. Comme quoi, j'ai reçu un grand homme de Dieu qui vient de Paris. Alors ce pasteur-là, il ne croit pas à la délivrance. Il prêche seulement le message aussi que la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Chose étonnante, sa femme était là aussi. C'est sa femme qui avait conduit le service de danse avant que je ne prêche. Lorsque la sœur est tombée, j'ai vu le pasteur de l'église qui est allé vite faire un peu sécuriser tout ça. Je lui ai dit, pasteur, laisse. Tu peux aller t'asseoir sur la prédication. Et ce que je fais, j'ai continué à prêcher Jésus. J'ai prêché, tellement que je voyais que la sœur, elle s'agitait et les gens commençaient à paniquer dans la salle parce que les manifestations qu'elle manifestait, vraiment ça faisait peur. Je me suis approché, je lui ai posé la question, qui es-tu? Il dit, je suis Boa, esprit de Boa qui était dans les corps. Vous savez quoi? La première personne que je vis aller tenir sa femme, c'était ce pasteur-là. Le pasteur est allé tenir sa femme, il l'a protégée. Il ne voulait pas que sa femme ne voie ce qui s'est passé là-bas. J'ai dit à l'interprète qui m'interprète en néerlandais, pose-lui la question, vous êtes combien? Ils étaient 7 démons dans les corps. Vous faites quoi?
nous sommes là pour la détruire. Il faut qu'elle meure. Bon, écoutez, ça ne va pas le faire. Je fais les choses exprès pour ces pasteurs-là. Parce que j'avais compris que ce sont des gens, ils s'amusent avec les choses de Dieu. Vous savez, ce travail que nous faisons, si tu n'es pas appelé par Dieu, il ne faut pas s'hasarder. Tu peux être un homme d'affaires. Tu peux être un bureaucrate. Faire ces choses-là, ça sera une bonne chose. Mais si Dieu ne t'a pas appelé, si tous les domaines de la délivrance, tu ne vas pas tenir. Alors, il y a ce pasteur-là, il a peur déjà lui-même. Parce que vous le vouliez ou pas, quand tu exerces dans les domaines de la délivrance, tu dois bien blinder ta maison. Parce qu'il y a des répercussions qui arrivent dans nos maisons. C'est très très important de les noter. Alors, les hommes de Dieu conscients de ces choses, c'est pourquoi ils évitent ce monde-là. Mais nous devons savoir que Dieu ne peut pas aussi laisser les enfants de Dieu être dominés, bloqués, tout ça. Sinon, ils ne vivront pas la vie au centuple de Marc chapitre 10. Quiconque aura tout quitté, son père, sa mère, à cause de moi, il aura dans ce siècle-ci les maisons, ce n'est pas un péché. Le bien, la voiture, la femme, les enfants, la famille. Et dans le siècle à venir, il aura la vie éternelle. Vous avez compris que d'abord la vie ici, d'abord sur la terre. Amen, amen. Alors si tu ne vis pas, tu vas aller vivre où, mes frères? Ce que nous ferions au ciel, c'est le reflet de ce que nous allons vivre ici sur la terre. Amen, amen. Dites avec moi, la délivrance, elle est réelle. Et je dois chercher ma délivrance. Je vous ai dit la fois passée ici, là. Je suis déjà dans les messages déjà. La fois passée, je vous ai dit, ceux qui me connaissent, vous savez que Dieu m'utilise, vous le savez. Dieu fait grâce avec moi. Je sillonne le monde, c'est bien beau. Mais à un moment de ma vie, j'avais vu que ma vie n'avançait pas. Un jour, ma petite sœur, elle me regarde, Yaya, est-ce qu'il y a un apôtre? Toi, tu es vraiment en Europe, toi? J'ai dit, mais comment ça? Je regarde, je dis, mais je suis en Europe. Il dit, mais même quand tu étais en Afrique, tu étais bien. Je dis, comment ça? Après, je regarde ma vie, mes amis, j'avais des dettes, vous n'avez pas l'idée. J'avais des dettes. Mais les gens me voyaient, je voyageais. Les gens me voyaient, tout ça. Mais la vie n'était pas vraiment comme je le voulais. Au fait, j'avais une vie qui n'était pas mienne. Une vie qu'on m'imposait. Après, j'ai commencé à sentir la voix de ma petite sœur commencer à résonner en moi. Je dis, mais il y a un problème. Je suis rentré en prière. C'est là où Dieu m'a montré qu'il y avait des réclamations contre moi. Il y avait des gens qui disaient, nous allons voir si là où il est en Europe, là, il va réussir. Je ne vous raconte pas, mes frères et sœurs. Parce que la délivrance, si tu es déjà dans les mensonges, ça ne va pas marcher. C'est un domaine, le pasteur doit avoir la vie de sainteté, la vie de pureté, la vie de vérité. Parce que si tu dis les mensonges, ça aura des répercussions sur toi. Mes frères, j'ai cherché la face de Dieu pendant 6 mois. Pendant 6 mois, je priais de 3h à 4h. Qu'est-ce que je priais? Je renonçais à toute vie qui n'est pas mienne. Je dis, Seigneur, toute vie qu'on m'a imposée, je le renonce. Si je vois que dans la chambre, je vais déranger, je venais au salon. Parce que des fois, mon garçon, il venait au salon, papa, j'ai quitté, j'ai fermé, j'allais dans les toilettes. Et je me rappelle, une fois, je descendais même avant, j'étais dans la voiture. Parce que les gens de prières que je fais, ce n'était pas déjà, Seigneur, oh, ça marche, non, non, c'est pas ça. Ça, c'est le combat. Jésus a dit, quand vous lisez Matthieu, il nous dit que Jésus menaça. Il menaça l'esprit de sortir du corps. Ce n'est pas la prière de prier dans ton cœur. Au nom du Père, du Fils. Non, non, ce n'est pas ça. Là, c'est la guerre. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Quand est-ce que maintenant tu dois chercher Dieu? Lorsque tu prends ta vie,
tu le places devant la parole de Dieu. Tout en étant enfant de Dieu. Tu regardes ta vie et toutes les promesses que regorge la Bible, avec ce que tu vis, tu vas voir qu'il y a l'incompatibilité. Maintenant, quand tu regardes à côté, tu verras que des païens prospèrent. C'est ce que je suis en train de combattre. Je ne citerai pas les noms, sinon on va couper ça, ça fera de baise. Le pasteur qui est en train de parler de la richesse d'un musicien païen là, vous les connaissez, vous les connaissez. Vous savez de qui je parle? Moi, je suis contre ça. Un pasteur ne peut pas publiciter la richesse d'un païen. C'est un péché. Vous savez pourquoi? Parce que dans nos églises, on n'a pas de millionnaires. 45 minutes, il parle qu'il a ceci, il a des maisons, il a un païen. Mais non. Or, la Bible nous dit que c'est nous qui allons prêter. Mais au contraire, maintenant, c'est lui qui est devant la porte d'un païen pour quémander. Je me fais comprendre? Non, ce n'est pas compatible. Il y a un problème. C'est comme le pasteur. Tant que dans l'église ici, les enfants de Dieu, vous ne prospérez pas, le pasteur ne peut pas dormir. Alléluia. Le pasteur ne peut pas dormir. Je suis venu en retard un peu parce que je devais ouvrir le jeûne. Parce qu'on est en jeûne d'une semaine. Parce que j'ai besoin que Dieu se manifeste. Nous, les thèmes que nous développons cette semaine à l'église, que le Seigneur nous rebâtisse. Le mirail, nos vies soient rebâties. Comme c'était le mirail de Jérusalem qui a été détruit. Néhémie a commencé à... Néhémie n'a pas pleuré. Il n'a pas seulement eu le chagrin de cœur. Mais Néhémie a cherché la face de Dieu. Jusqu'à ce qu'il a obtenu le gain de cause. La faveur de Dieu. Et cette faveur, quand il s'est présenté devant le roi lui a posé la question. Qu'est-ce que tu as comme problème? Il avait la tristesse, non pas parce qu'il manquait les habits. Non pas parce qu'il manquait de papier. Non pas parce qu'il manquait le mari, la femme. Il avait la tristesse parce que les choses en Jérusalem ne marchaient pas. À un moment de ta vie, mon frère, tu dois bannir la distraction. Tu dois bannir les amis. Tu dois les mettre un peu... Donc, comme disait M. Portugais, uma pausa. Tu mets une pause. Tu dis non, je dois chercher la face de Dieu pour vivre la vie que le Seigneur m'a destinée. La vie que Dieu nous a destinée, c'est ce que la Bible nous révèle dans Marc chapitre 10. Verset, si vous commencez au verset 30, est-ce que vous descendez? La vie au centuple. Ce n'est pas un slogan, c'est la vie que Dieu nous a destinée. Ce n'est pas pour le païen. Ou des fois même, tu vois seulement Dubaï, tu as du mal même, tu te poses des questions. Quand est-ce que je ferai même les vacances à Dubaï? Vous vous rendez compte que des fois tu gênes même pour faire des vacances. Est-ce que tu te rends compte? Des fois tu gênes même. Tu as du mal même à réunir même un 500 € pour faire des vacances. Mais il y a un problème. Amen, amen. Seigneur, bénis ce moment. Que ta faveur nous accompagne. Fais comme tu l'as dessiné ce soir. Parce que j'ai reconnu une chose dans ta parole, que nul ne venise à toi et rentre tel qu'il était venu. Que ta grâce nous localise. Fais-nous du bien, Dieu d'Abraham. Le Dieu qui a changé la vie de Jacob en Israël, en père de multitude, viens aussi nous changer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voulais parler de quelque chose un peu. Dites avec moi, les tribunaux sataniques. Et les condamnations. Amen. Je vais parler, je ne rentrerai pas vraiment dans la profondeur parce que tout à l'heure, je vais parler des tribunaux. Je reviendrai ici pour nous parler sur le mauvais sort, l'échec, les mythes, les blocages et l'insuccès de la vie. Je reviendrai ici. Et je dis comme j'ai l'enseignement, puisque vendredi je voyage, ça va un peu être juste. Au fait, peut-être c'est la semaine là, parce que c'est le jeudi où je vais tout faire. Après vendredi, je vais bouger un peu. Amen, amen.
Nous allons parler pendant rapidement. Pas rapidement, c'est-à-dire que même si je n'arrivais pas à les finir, je vais y revenir par la grâce de Dieu. Le tribunal et les condamnations, les prisons sataniques. Prenons la Bible dans Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe 54, verset 17. C'est un texte que vous connaissez. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu l'as comment? Qui va faire ça? C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est toi. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Nous devons retenir qu'il existe des tribunaux dans le monde des ténèbres qui sont chargés de prononcer des condamnations contre leurs victimes. C'est le spirituel qui dirige le physique. De la même manière que nous voyons le tribunal de grande instance de Créteil, de Fontainebleau, de Paris, partout où il y a le tribunal, retenez que dans le monde spirituel également, il y a ce que nous appelons les tribunaux. Et ces tribunaux, ce sont des tribunaux que nous appelons des tribunaux de monde des ténèbres. Des ténèbres parce qu'on ne le voit pas, mais elles existent. Amen. Elles existent, on ne le voit pas, mais il y en a. C'est quoi leur mission? Leur mission, c'est la plus grande mission de ces sorciers, des féticheurs et des magiciens. C'est de quoi? De juger et de condamner. Amen. De condamner à mort, au célibat, à la stérilité, à la pauvreté, à la délinquance, ainsi de suite. Ce sont des tribunaux qui sont dans le monde des ténèbres, qui ont comme mission de condamner les gens. Qui exercent ce jugement, soit des sorciers, soit des magiciens, soit des féticheurs, soit des occultistes, soit déjà des francs-maçons, des mondes kabbalistiques, déjà des cancars. Ces gens-là, ils ont resté sont les adeptes ou les serviteurs de Satan qui travaillent afin de pouvoir condamner les gens. Condamner à quoi? Condamner les gens à ne pas avoir le succès. Condamner les gens à ne pas se marier. Condamner les gens à ne pas avoir d'enfants. Condamner les gens qui ont étudié mais qui ne peuvent pas avoir un bon travail. Amen. Vous le verrez, une personne qui a étudié, mais il n'a pas un travail qui est en rapport avec ses études. Une personne qui travaille, qui a étudié, mais pour avoir le travail, c'est tout un problème. Amen. Vous savez, il y a des gens au-dedans de lui, elle veut se marier, pasteur. Mais elle ne peut pas se marier. Ou il ne peut pas se marier. Parce que le célibat n'est pas seulement que du côté de serre. Ça, il ne faut pas confondre les choses. Il y a aussi des hommes aussi qui sont condamnés à ne pas se marier. Amen, amen. Lui, dans le monde de ténèbres, au tribunal là-bas, on a condamné, on l'a jugé. C'est-à-dire qu'on t'a jugé, toi, tu ne pourras jamais te marier. Tu pourras avoir l'argent comment? Mais jamais l'idée de se marier va te monter à l'esprit. Jamais.
peux avoir des maîtresses, ça et là. Mais jamais tu auras l'idée d'honorer une personne, par exemple. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul nous a dit que marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point ce que est le désir de la chair. Alors, comment maintenant, quand moi je suis un enfant de Dieu? Amen. Quand je suis un enfant de Dieu et que je peux arriver maintenant à voir ou à détecter ces choses-là. C'est ce que je dis tantôt, que lorsque je prends ma vie, je le place devant la parole de Dieu. Je regarde ce que le Seigneur a dit. Et la réalité que je traverse, il n'y a pas de compatibilité. C'est là où je dois me dire, il y a un problème. Il y a ça ne va pas. Et je dois chercher quoi? La face de Dieu. Amen. Toute leur vie, il y a des arrêts de justice qu'ils prononcent sans que la personne le sache. Lorsqu'une situation malheureuse persiste, il faut toujours se demander si cela n'est pas une condamnation satanique qui pèse sur toi. Quand une situation persiste, ce sont des signaux qui peuvent te montrer que il y a eu des jugements qui ont été prononcés dans le monde des ténèbres. Mes amis, Ecclésiaste chapitre 3, 1 à 9 nous dit il y a un temps pour tout. Amen, amen. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Mais lorsque une situation quelconque persiste dans ta vie, une situation où tu n'arrives pas à voir la solution, une maladie qui n'arrive pas à être guérie, une quelconque situation qui est toujours là, comme Rabbi qui te colle, qui s'attache à toi, à ce moment-là, il faut se poser la question. Est-ce que cette situation ici, il n'y a pas un jugement qui est prononcé quelque part? Amen. Est-ce qu'il n'y a pas un jugement qui est prononcé quelque part? Alors, lorsque tu n'auras pas la réponse, c'est à ce moment-là maintenant que tu peux te diriger vers un homme de Dieu qui est ouais pour te révéler cela. Si toi-même tu n'as pas eu la réponse, parce que vous le vouliez ou pas, Dieu va toujours te parler. Amen. Dieu, je dis bien, Dieu va te parler. Pourquoi? Parce que Dieu, il nous aime. Le souhait de Dieu n'est pas que nous restions là. C'est pourquoi il a arrangé, il a pourvu avec la puissance à ses serviteurs. Il a donné la capacité ou les capacités à ses serviteurs afin de libérer, de rendre libres les opprimés. Vous vous souviendrez dans Matthieu 17, lorsque cet enfant qu'on a amené chez le disciple pour qu'il soit délivré, qu'il soit guéri, la Bible nous dit que les disciples de Jésus, ils n'ont pas pu chasser l'esprit. Quand on a amené chez Jésus, Jésus réprimanda l'esprit et l'esprit sortit du corps. Maintenant, les disciples étaient étonnés pour chercher à savoir pourquoi telle situation n'a pas été résolue. C'est à ce moment-là que Dieu peut t'orienter à savoir que ceci, ça demande un programme de prière. Soit ça demande des jeûnes. Vous voyez comment nous faisons rentrer déjà dans le programme de jeûne. Exemple, le vendredi, j'ai commencé un programme de délivrance d'une de mes filles à l'église. Lorsque le feu est allumé dans la salle, j'ai dit, sors, non, je ne pars pas. Vous êtes où? Nous sommes à tel endroit. C'était l'esprit des sirènes. Ils étaient sous l'eau, dans une des lacs à Kisangani, lac. Mais la personne vit en Europe. Vous êtes où? Il dit, on est à Kisangani, là. Il m'a donné le nom du lac. Alors, je vis la résistance. J'ai dit, il y a un problème. Amen. Il y a un problème. D'abord, je dois parler avec elle. Et puis, déjà, j'ai compris, non. Cet esprit, si je continue comme ça, il va me fatiguer moi. Et je ne pourrai pas le délivrer. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit m'a orienté. Il dit, vous devez faire la prière. Maintenant, la prière qu'on est là, dans la semaine là, c'était la prière à la serre. J'ai fait bénéficier toute l'église à cette prière. Je dis, tu rentres en prière d'une semaine. Mais j'ai compris qu'on doit la soutenir. Et grâce à Dieu, la prédication des dimanches a fait que le message qui était apporté, c'était à caractère de la délivrance. J'ai ramené toute l'église dans la prière.
Alléluia. Et au travers de cette prière, ça va faciliter les choses. Quand le jeûne va encore, parce que les démons ne résistent pas devant quelqu'un qui gêne. Les démons ne résistent pas. Ah, je te dis la vérité. Et enlève dans ta tête que non, tu vas maigrir. Ça n'a rien à voir. Dans l'esprit, ça va te profiter. Dans l'esprit, ça va contribuer. Ça va ouvrir ça va frayer le chemin à ta délivrance. C'est pourquoi Jésus a dit, ce genre de démons ne sortent par des jeûnes et de prières. Amen. Oh, quand nous regardons la Bible, les disciples n'avaient pas l'habitude de jeûner. C'était Jésus qui gênait. Mais Jésus les a fait comprendre. Vous voyez ce genre de démons, si vous étiez des hommes de prière et de jeûne, ils devraient partir. Parce que vous vous rappelez, quand Jésus montait pour prier et il dormait, ce n'étaient pas des gens de la prière. Ma soeur, mon frère, lorsque tu constateras qu'il y a une stagnation, il y a le rituel de choses dans ta vie, arrête le temps de dormir, diminue le temps de dormir. Le médecin avait dit, il faut dormir 8 heures. Oui, mais toi, les réalités que tu as ne te permettent pas de dormir 8 heures. Dites avec moi, la délivrance, on la cherche. Est-ce que tu peux bien me le dire? La délivrance, on la cherche. Je dois chercher ma délivrance. Pourquoi? Puisqu'il y a des tribunaux où on prononce des condamnations, on prononce des mauvais sorts. Les mauvais sorts du Jacob, toi tu n'iras pas de l'avant. C'est ce qui s'est passé avec moi. Il y avait des réclamations. Nous allons voir si là où il est en Europe, là, il va aller de l'avant. Ah! Quand Dieu m'a révélé ça, ça a tombé qu'on était en période de corona. J'ai commencé à envoyer les corona à tous ces mondes-là. Seigneur Jésus. Je disais, Seigneur, ces corona, je veux que ça localise les poumons. Il y avait quelqu'un à côté de moi. Il dit, mais comment tu pries comme ça? J'ai dit, non, j'ai les ras-le-bol. Comment déjà tu me bloquer? J'ai dit, mais si j'atteins 50 ans ici, ma vie n'a pas... Ils vont se moquer de moi. Est-ce que vous avez compris? Mais si tu n'as pas le temps, mon frère, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Quand tu es conscient de ta vie, tu réalises que les choses sont stagnantes. Ne gaspille pas le temps. Lève-toi, recherche la délivrance. J'ai dit, ah, ces gens ici, ils veulent qu'on se moque de moi dans 50 ans. J'ai commencé à prier. Un par un, les portes commencent à s'ouvrir. Un par un, les choses commencent à se débloquer. Un par un. Jusqu'à ce que je vis l'issue. J'ai dit, ah ouais. Où est-ce que j'étais? J'étais dans la tombe. Je ne vous cache pas. Je vous dis la vérité. Vous avez déjà vu, mes amis, écoutez-moi très bien, parce que je vais vous prêcher la vérité. Ah, mes amis, là où je suis là, ils sont là. Je suis trop maniaque même, à l'excès. Trop maniaque à l'excès. Mais dans ma maison, il y avait, comment on appelle, Bankoussou, en français, Bankoussou. Hein? Asticots, les asticots dans ma maison. Envahit tous les salons. J'ai reçu l'appel, le pasteur, il est là. Il m'appelle, il dit, Archie, on arrive chez toi. Ils ont eu le message, ils ont vu qu'il y a, en fait, ma maison était dans le cimetière. Or, moi, pendant un mois, il y avait les asticots. Vous qui dites ça bien, c'est toi qui as dit qu'asticots. Il y avait les asticots dans ma maison. Mes amis, je vous dis, Dieu m'attend pas. Je suis trop maniaque à l'excès. J'ai dit, Seigneur, d'où ça vient ces choses? Il n'y a pas de canalisation, quelque chose comme ça, il n'y en avait pas. Mais ces choses bizarres, ça sort dans le salon, ça envahit toute la maison. J'ai posé une semaine au travail pour m'occuper de ça. Est-ce que vous comprenez ça? Oh,
ma maison, on a mis le cimetière dans ma maison. Quand on voit le cimetière, on voit la mort, non? Tout ce que j'ai touché était mort. Donc je ne pouvais jamais exceller. Je ne pouvais jamais aller de l'avant. Parce que au tribunal là-bas, on m'avait condamné et on m'a jugé. Que lui c'est fini. Donc on l'a laissé, il reste en Europe là-bas. Mais en Europe, jamais il va rester dans la vie. Ils sont venus, c'était, je crois, si c'est minuit comme ça. Mes amis, on a commencé la prière. Je me suis agenouillé, ils ont prié. Ils ont chassé l'esprit des morts. Quand ils sont partis, j'ai pris encore le temps de rentrer dans la prière. Je ne sais pas, ces asticots-là, c'était parti où? Je ne sais pas. Dès le même acte, ça a disparu dans la maison. Or, il y avait des lois qu'on avait déjà établies. Maintenant, quand j'entends un pasteur dire que les combats, les mondes spirituels n'existent pas, les combats spirituels n'est pas réel. Frère, est-ce que tu connais les réalités que les gens traversent? Moi, je connais quelqu'un, il est ici en Europe, presque 35 ans, il n'a pas de papier. 35 ans, ici, là. Pas fiancé. Il se lève à 8 heures, il passe la journée dans les lotos. Il mange là-bas les kebabs, là-bas les soirs, il rentre et il dort. Il dort dans un petit truc. Vous avez déjà vu quelqu'un, ça dit qu'on ne peut pas te chasser parce que tu n'as pas de moyens. On t'a donné une petite chambre là, tu ne payes même pas, on ne peut pas te chasser. Même la mairie savent qu'on ne peut pas te chasser. Parce que tu n'as pas d'argent. En fait, c'est un monsieur, je ne sais pas si c'est l'assiette où on l'a bloqué, cette assiette-là, le couvercle qu'il avait scellé, je ne sais pas. Amen. Tu dois t'élever pour ta vie. Tu dois t'élever pour renoncer à toutes ces condamnations. Pour que tu vives la vie qui t'a été destinée. Amen. Alléluia. Les forteresses, ce sont des prisons sataniques où ils mettent ceux qui sont condamnés par leurs tribunaux. Ces prisons se trouvent plus souvent sous les eaux, dans de grandes forêts, dans les marchés publics, sur des carrefours, dans des villages, etc., etc. Où se trouvent ces prisons-là? Je vous ai dit. Imaginez-vous, ma fille, elle est à Paris. À Paris. On pose la question, toi c'est qui? Oh, moi. Vous êtes où? Nous sommes à Kisangani. Où? Le nom de lac tel. Ah. Mais il est à Paris, non? Mais il n'est pas en fait, on voit quel emballage. Mais l'esprit, lui, ou elle, pardon, elle est où? En Afrique. Même pas à Kinshasa, mais là-bas, au village. Au fait, les tribunaux, on peut le mettre soit dans un grand marché. Un grand marché, c'est là où on t'a condamné. Et c'est toi qui fais le vigile. Ah oui. On peut prendre ces tribunaux-là, on les met sous l'eau. On l'amène même dans l'océan Indien. En fait, ta vie, elle est bloquée là-bas. On peut t'emmener dans des forêts de Amazonie là-bas. Tu es là-bas. C'est-à-dire une façon de te punir. Si Dieu n'intervient pas, tu ne reviendras pas. Tu peux être ici, mais ton esprit il est au village. On t'a condamné là-bas. Alléluia. Soit dans le marché public, soit dans des eaux là où on t'a mis là-bas. Comme c'était le cas, elle c'était dans le lac. Il y a une lac qui est là-bas. Il dit, elle travaille. Vous faites quoi? On travaille.
C'est notre servante. C'est elle qui vend au restaurant. Amen. Sous l'eau là, il y a des restaurants. Hein. Oui, des restaurants de chair, de gens. Maintenant, elle est là pour servir. Maintenant, regarde la vie comme ça là. Regarde la vie. Misérable. Amen, amen. Si Jésus n'intervient pas, tu ne pourras pas t'en sortir. Amen. J'aimerais que nous puissions prier pendant quelques temps, chercher la face de Dieu. Amen. Je vais y revenir prochainement. Avant de prier, je vais vous dire que nous avons des armes pour détruire ces forteresses, anéantir leurs arrêts de justice, brûler leurs documents et pièces judiciaires, renverser leurs géoles et libérer leurs captifs. Nous avons ce pouvoir-là d'aller sortir de gens. Mais quelque chose qu'on a lu au début, on nous a dit quoi? Qu'est-ce qu'on a lu au début? Le texte que j'ai donné, c'était Ésaïe combien? Qu'est-ce qu'elle dit? Toute arme fera quoi? Forgée contre toi sera nulle sans effet. Et quoi? C'est toi qui la condamneras. Voilà. C'est ça ce que nous voulons faire. Pasteur, je vois ma vie ne marche pas. Ma vie n'avance pas. Tu restes bouche bée. Tu croises les bras. Tu te victimises. Tu accuses les gens. C'est toi qui dois la condamner. Parce qu'il est question de ta vie. Écoutez-moi très bien. Un pasteur peut prier pour toi, mais ne peut prier mieux pour toi qu'il n'y a que toi-même. Le pasteur, nous vous soutenons. Mais la personne qui vit des choses, c'est toi. Quand ils sont venus chez moi, ils sont venus... Mais ça dit, comme disait les Portugais, à juntar aux flammes, le feu là. Mais quand je suis resté, j'ai continué la prière. Maintenant, il y a une distraction chez les enfants de Dieu. Le pasteur va prier pour moi. On prie sur toi et tu pars. Et quand tu ne vois pas la main de Dieu, tu fuis l'église. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le pasteur t'a soutenu. Il peut te donner, par exemple, les lignes de conduite. Et après, c'est à toi de continuer à prier. Parce qu'il est question de ta vie. Il est question de ta vie. C'est toi de dire non, cette vie, je ne le veux pas. Amen. Je ne veux pas cette vie de demeurer toute seule. Ah oui. Amen, amen. Alléluia. Ce n'est pas normal que si, par exemple, nos parents, ils se sont... Déjà, moi, ma mère, elle s'est mariée à 17 ans. On l'avait épousée à 17 ans. Ma mère. Moi, elle m'a accouché à 17 ans. C'est pourquoi si tu vois ma maman, tu verras, c'est comme si on est des grandes sœurs. C'est ma grande sœur. Alors, je ne veux pas cet évangile là où tu t'es marié à 30 ans, 40 ans. Non. Si tu as terminé les études, et puis je ne veux pas cet évangile là que non, pour se marier, il faut d'abord que tu commences les études. Non, je refuse ça. Si Dieu te bénit, marie-toi. Parce que le mariage est une bénédiction. Alors si toi maintenant tu as envie de te marier et que le mariage ne vient pas jusqu'à 40 ans, c'est normal. Non, il n'y a pas assez des hommes. Non, c'est faux. C'est faux. C'est parce que, vous savez quoi? Je vais vous dire ça. Parce que vous savez, quand on est au Congo, par exemple, comme je suis congolais, et qu'on dit, les hommes, il n'y a pas assez d'hommes. On pense que les hommes, il n'y a que les Congolais. Non. Non. Écoutez-moi, ouvrez les oreilles. Regardez-moi. Regardez-moi. Regardez-moi très bien. La Bible nous dit que le monde entier est entre ses mains. Le monde entier est entre les mains de Dieu. Le mari n'est pas seulement qu'au Congo. Dieu est en mesure de t'envoyer un Jamaïcain. Il vient, il te pousse, il te rend heureux. Ah, ton amen, il est faible. Je disais, ton amen, il est faible. Est-ce que vous comprenez? En fait, nous limitons la puissance de Dieu. Nous limitons comment Dieu il agit. Tu ne te maries pas parce qu'on t'a dit que non, il n'y a pas assez des hommes. Et tu regardes au Congo tellement qu'il n'y a pas de travail. Ah, comment? Non, Dieu n'est pas ça.
Dieu n'a jamais été congolais. Dieu n'a jamais été quinois. Dieu n'a jamais été français. Dieu, il est Dieu. Sa main n'est pas courte pour te toucher. Il est en mesure de t'envoyer même un Japonais. Ah oui. Imagine-toi maintenant que tu fais des enfants avec un Japonais. Ah, mon frère, ma soeur. Quelle porte qui sera fermée devant toi au Congo? Amen. Alléluia. C'est parce que tu es limité, tu vois seulement, je dois épouser un Congolais, on doit commencer à aller dans des days, on doit commencer à sortir. Non, il faut enlever ça. Les musiques. Nganda. Chonga. Chongade. Hein? Je connais ça, Chonga 2, Chonga 3. Je connais ça. Amen. Non, Dieu n'est pas dans ça. Dieu, il peut te bénir avec n'importe quel mari. Amen, amen. C'est à toi maintenant de te lever. J'aimerais que ce soit, pardon, nous nous tenions debout, s'il vous plaît. Dites à quelqu'un que je vais prier. Je vais faire quelque chose. Je vais un peu changer l'ordre. Prends une autre place. Prends une autre place. Change un peu de place. La place là où tu étais assis, enlevez les manteaux, s'il vous plaît. Mon fils, enlève les manteaux. Enlève les manteaux. Enlevez les manteaux. Ça, c'est les combats. Enlevez les manteaux. La main de l'Éternel, à chaque fois que je viens ici, je suis en programme de prière. À chaque fois que je viens ici. Ça tombe toujours sur un programme de prière. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier avec nous ce soir? Moi, j'ai besoin que Dieu me rebâtisse, bien-aimé. Que Dieu me rebâtisse. Vous avez vu combien de nos collègues pasteurs qui sont dans des loges maçonniques? Combien qui sont devenus homosexuels pour avoir l'argent? Amen. Non, moi, je ne veux pas ça. Je veux que Dieu me bénisse. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Alléluia. Tout genou fléchira, tout est la confesse. Il est Seigneur. Seigneur, alléluia, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, oh tout genou, oh tout élan confessera que Jésus est Seigneur, oh il est Seigneur, Jésus-Christ, tu es Seigneur. Alléluia, tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur. Oh, tout genou fléchira, tout élan confessera que Jésus est Seigneur. Chantons Jésus-Christ. Alléluia, il est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Sorti du tombeau, il est Seigneur. Est-ce que tu peux taper fort ta main? Et nous fléchir, oh tout est là confessé, oh que Jésus est Seigneur. Oh il est Seigneur, Jésus-Christ, alléluia. Oh il est Seigneur. Seigneur, alléluia. Oh, fléchir, oh, tout est là, confessera. Et Jésus est Seigneur. Chantons Jésus-Christ. Oh, il est Seigneur, alléluia. Au-dessus du tombeau.
Seigneur. Oh, tout genou, oh, tout est là, confessera. Jésus est Seigneur. Chantons Jésus-Christ. Oh, il est Seigneur. Alléluia. Il est sorti du tabac, il est Seigneur. Alléluia. Oh, tout est là, confessera. Jésus est Seigneur. Élève tes deux mains, répète après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. j'ai écouté ta parole. Il est écrit dans ta parole. Il est écrit dans ta parole. L'héritage que tu m'as destiné, L'héritage que tu m'as destiné, c'est la vie éternelle. c'est la vie éternelle. C'est le salut. C'est le salut. Mais tu m'as demandé Mais tu m'as demandé de condamner de condamner toute langue toute langue qui s'est levée en justice contre moi, qui se lève en justice contre moi, qui m'a condamné qui m'a condamné aux tribunaux sataniques au tribunal satanique. au nom de Jésus, Au nom de Jésus, avec l'autorité que tu m'as investie. avec l'autorité que tu m'as investie. Ce soir, Ce soir, je me lève je me lève et je déclare et je déclare toute condamnation toute condamnation dans le monde des ténèbres dans le monde des à ténèbres mon sujet à mon sujet, soit nul et sans effet. soit nul et sans Au effet. nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus, toute malédiction toute malédiction qu'on a signée qu'on a signée dans le monde de l'ennemi, dans le monde de dans les l'ennemi, tribunaux diaboliques, dans les tribunaux dans sataniques, les tribunaux sataniques, me condamnant mais à condamnant ne pas aller de l'avant, ne pas aller me condamnant à ne pas réussir. Je l'abolis au nom de Jésus, puisqu'il est écrit, je connais les projets que Dieu a formés sur moi, puisque les projets de Dieu, elles sont des bonheurs et non de malheur. Je renonce à toute malheur, je renonce au malheur, je renonce à la vie de souffrance, je renonce à la vie qui n'est pas mienne. Toute vie qu'on m'a imposée dans le monde des ténèbres, je renonce à cela. Au nom de Jésus-Christ, commence à taper les mains maintenant, commence à renoncer. Il est question de ta vie. Tu ne pries pas pour quelqu'un d'autre. C'est question de ta vie. Tape fort tes mains. Les mains, ce sont des hobbies qui tombent dans le cas de nos ennemis. Commence à renoncer. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de renoncer à toutes leurs condamnations. Tu es condamné à vivre la vie au centuple. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ah! Shenderia baba baba. Yondorobo sakaria baba. Noria baskeba bosa. Yekababa baba baba. Noria baba santaya. Yekababo sakaya. Yekababa baba baba. Yondo kora baba. Yondo koria baba. Yondo koria baba. Yeah. Ya. Est-ce que tu peux encore monter en dimension? Il est question de ta vie. Tu ne pries pas pour quelqu'un d'autre. Non. Shaga weskaya. Luz kababosha. Magewaski babolobo. Zebro. Renonce à cette vie-là. Quota imposé. Lugawe sakaya. Jindewe sakaya baba. Mabrega weskababo shakara baba. Zebro babo. Shandara baba. Robo koria baba. Robos kababa. Rabako. Agawe sakababo shandara. Mande weskababo kandalibaka. Magawe sakababa baba. Rababa baba. Rababa baba. Rebaba baba 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 baba.
que les tribunaux là, soit on peut les placer au marché. Dans un marché public. Au village. Dans le sous-eau. Sous une arbre. Même dans un sachet. Maintenant, on va aller prier. Que partout il y a ton esprit. Amen, amen. Partout où il y a ton esprit. Où on a retenu ton esprit captif. Tu vas prier maintenant que le foudre de feu tombe là-bas. Amen, amen. Ma soeur, s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît. Il est question de ta vie. Amen. Il est question de ta vie. À un moment de la vie, il faut revêtir la colère sainte. Tu ne pries pas pour quelqu'un d'autre ici. Tu pries pour toi. Je vous ai donné un témoignage vivant. Un témoignage vivant que j'étais condamné à mort. Imaginez-vous, je suis pasteur, mais ma maison était dans le cimetière. Vous vous rendez compte? Mais je vis en Europe. Les gens me voyaient, je m'habillais, je voyageais. Oh, j'étais dans le cimetière. Il aurait fallu que Dieu révèle. Et la parole de ce soir, elle est venue te révéler. Peut-être tu es, ton esprit, elle est retenue dans la prison qui est, je ne sais pas, en Amazonie. Elle est retenue dans la prison qui est dans l'eau, je ne sais pas où. Oh, dans ton village, je ne sais pas, même on l'a mis sous les carreaux. Tu vas prier, tu vas dire, moi David Nzambi, partout est mon esprit revient à la vie. Reviens à la vie. Esprit de David Nzambi, reviens à la vie. Je te plonge dans le sang de Jésus et rentre en moi au nom de Jésus. Que tous ces tribunaux-là prennent le foudre de feu. Quel que soit là où il y a ces tribunaux-là, que le foudre de feu le surprenne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions le Seigneur. Alléluia. Tapez fort les mains. Tapez fort les mains. Prie. Prie. Esprit de David Nzambi. Esprit de David Nzambi. Là où tu es, je t'appelle. Je t'appelle. Je t'appelle. Quel que soit là où tu es, même dans la forêt, même au village, même à Chambwanda, même à Lofa, que tu sois en Gombe, écoute-moi, écoute-moi. Je t'appelle. Je t'appelle. Sors de là. 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 Mon esprit. Sors de là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah. Je prie maintenant que la prison où j'étais condamné prenne feu. Prenne fire. Prenne fire. Prenne fire. Prenne fire. Magagagagaga. Eya baba baba baba. Eya baba baba. Magewasa. Unda kababoshe. Noriaba sokoria. Robo sakata. Mandewe sakaya. Nokori base. Nokoria baba. Mandewe sakaya. Mando robo shakababo. Magewa sakababa baba. Inda baba baba baba. Inda baba baba baba. Inde kababo. Anda wes kababo. Lobo sakababo. Ande wes kababosha. Que les prisons prennent feu. Que les prisons prennent feu. Ah. Que ça soit sous les eaux. J'envoie le feu. Que ça soit sous une arbre. J'envoie le feu. Que ça soit dans le marché. J'envoie le feu. Partout il y a mon esprit. J'envoie le feu. 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 Fire. 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 Magewa shaya baba baba. Manda baba baba baba. Oria baba baba. Commence à briser les cadenas. Commence à briser les cadenas. Tu as le pouvoir. Brise les cadenas. Brise les cadenas. Allez, sors. Sors de la prison. Sors de la prison. Brise les cadenas. Brise les cadenas. Brise les cadenas. Magewa shaya baba baba. Oya baba 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 baba. Brise les cadenas. Brise les cadenas. Oya baba. Je dis sors. Je dis sors. Sors de la prison. 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 Sors de la prison.
Sors de la prison. Sors de la prison. Au nom de Jésus. Soulève ta main droite. Dites avec moi, toi sorcier, à qui on a donné la charge. Est-ce que tu peux encore hausser la voix s'il te plaît? Hausse encore la voix s'il te plaît. Hausse la voix. Si tu as besoin d'avoir l'eau à côté de toi, de toute façon je vais vous prévenir. Prochainement maman, prévoyez de l'eau pour tout le monde, chaque prière de délivrance. Prévoyez l'eau à côté. Si tu as besoin de l'eau, parce qu'ici il faut que tu sentes les poumons que tu as prié. Tu as l'église où l'église de la délivrance. Dites avec moi, toi sorcier, à qui on a donné la charge de gérer ma vie. Quiconque t'a chargé pour gérer ma vie. Écoute-moi. Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort sur la croix. À cause de moi. Tout ce que Jésus a souffert, c'était à cause de moi. Au nom de Jésus, j'échappe dans vos mains. J'échappe dans vos prisons. Partout où vous m'avez arrêté, que ce soit sous l'eau, que ce soit dans le marché public, que ce soit sous un arbre, que ce soit dans un sachet, que ce soit dans la forêt. Maintenant, j'engage ma volonté. J'engage ma volonté. Je sors. Je sors. Regarde-moi, regarde-moi. Tu vas faire comme ça. Ah, je sors. Au nom de Jésus. Come on. Ah, je sors. Au nom de Jésus. Allez. Ah, je sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand je vais crier, allez, toi tu vas t'agiter. Il y aura les tremblements dans le cas de l'ennemi. Amen, amen. Amen, amen. Il y aura les tremblements. J'ai dit, quiconque avait la mission de te retenir, il te lâche ce soir. Je dis, il te lâche ce soir. Et quand il te lâche avec tout ce qui est de toi. Rien de toi ne va rester dans le monde des ténèbres. Ah, ton amen, il est faible. Amen. Je dis, quand tu vas sortir, tu sortiras avec tout ce qui est de toi. Amen. Tout ce qui est de toi va sortir. Rien de ce qui t'appartient restera entre les mains de l'ennemi. Parce que ce qui est à toi est à toi. Amen. Personne n'a la folie de te ravir ce qui est à toi. Amen. Encore plus fort, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous les sorciers, Tous les sorciers. que vous soyez de ma famille, Que vous soyez de la famille. que vous soyez dans mes connaissances, même dans l'église, au nom de Jésus, vous qui me condamnez, Oui, qui me connaissez. vous qui me bloquez, Vous qui me bloquez. vous qui me bloquez, Qui me bloquez. vous qui me combattez, Vous qui me je viens devant toi. Je viens de- Au nom de Jésus, Au nom de je viens détruire tes œuvres. Je viens détruire tes œuvres. Je viens détruire ta maladie. Je viens détruire tes blocages. Je te chasse devant moi. Toi, esprit de mort, esprit de blocage, toutes tes prisons où on m'avait bloqué, Vous m'avez pendant bloqué. que je parle, ces prisons s'ouvrent. Ces prisons s'ouvrent. Ces prisons s'ouvrent. J'arrache les cadenas. J'arrache les cadenas. Mon esprit sort. Mon esprit sort. Allez. Ah, je sors au nom de Jésus. Allez. Ah, je sors au nom de Jésus. Commence à briser les cadenas maintenant. Commence à briser les cadenas. Aïe, 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 aïe. Brise les cadenas. Brise les cadenas. Ah, je vois les esprits sortir. Je vois les esprits sortir. Je vois les esprits sortir. Je vois. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Je dis sors. Sors de là. Que le cadenas prenne feu. Tape fort les mains. Tape fort les mains. Hey, ya ga 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 ga. Hey, ya ga 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 ga. Hey, ya ga 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 ga. Monte là. Monte là.
Moto pela. Moto pela. Moto pela. Moto pela. Moto, moto, moto. Moto, moto. Napelisa moto. Yamba moto na nzambe. Yamba moto na nzambe. Yamba moto na nzambe. Ale kangolama. Moto na nzambe simba yo. Moto na nzambe simba yo. Nguya na nzambe zo simba yo. Nguya ya délivrance. Eso ya likona yo. Ah! Yamba 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 yamba. Yamba pa kolami. Yamba nguya na nzambe. Nguya na nzambe zo simba yo. Banda kobima. Banda kobima. Bimisa libana na yo. Bimisa ba faire na yo. Bimisa betide na yo. Sors tes études. Sors ton mariage. Sors ton mariage. Sors ton mariage. Sors ta vie. Sors tes papiers. Sors, sors, sors. Que ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Manakaya. Ya, 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 ya. Ay, ya, 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 ya. Robo shakantaya. Manderia baba santaya. Oriaba sakantaya. Ikababo shakantaya. Robo sakantaya. Noriaba sakantaya. Manderebe koria. Noriaba santaya. Shakaya. Yondo koria baba. Au nom de Jésus. Au nom de... Dites avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je délivre mon âme de tout envoûtement. Je délivre mon âme de tout envoûtement. Sorcellérique. Sorcellerie. Je délivre mon âme Je délivre mon âme de tout envoûtement sorcellérique. de tout envoûtement. Au nom de Jésus. 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 Dites avec moi, chacune de mes bénédictions marchandées par des sorciers dans ma famille Dans ma famille. soit retournée au nom de Jésus. Va retourner au nom de Toute bénédiction toute pays. marchandée par des sorciers Marchandé par des dans ma sorciers. famille soit retournée. Soit retournée. Commence maintenant à appeler ta bénédiction maintenant. Commence à récupérer. Vas-y. Ce qui est à toi est à toi. 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 Personne n'a la folie. Père, ce qui est à moi est à moi. Aucun sorcier a la folie de me ravir. Ce qui est à moi. Ce qui me destine est à moi. Ce qui me destine est à moi. Eh, ya baba baba. No ya baba baba. Yondo koria baba. Yondo koria baba. Yondo koria baba. Yenda karia baba. Yondo ria baba. Yeka baba. Yondo koria baba. Noria baba. Yondo koria baba. Oria baba. Yeka baba. Yondo koria. No koria baba. Yeka baba. Yeka baba. Yondo robobo. Ah. Shandewe. Yondo koria baba. Yenda baba gloria. Ikababosa. Ndoria baba santa. Yondo koria baba. Alléluia. Au nom de... Dites avec moi, quel est le sang de Jésus? Le sang de Jésus. Essuie toute marque d'identification de sorcellerie. Sur mon bien. Sur mes biens. Au nom de Jésus. Encore que le sang de Jésus. Essuie toute marque d'identification de sorcellerie sur mes biens. Au nom de Jésus. J'interdis toutes les réunions et regroupements de sorciers de ma famille élargie, de mon village, contre ma vie. Contre ma vie. J'interdis toute réunion, tout regroupement des sorciers de ma famille, de mon village, contre ma vie. Je l'interdis. Toute réunion qui se fait dans ma famille, dans mon village, dans mon quartier, par les sorciers de mon église, je l'interdis. Je l'interdis. Je l'interdis. Je l'interdis. Je l'interdis. Je l'interdis. Tous ceux qui nous ont arrêtés dans leur monde des ténèbres, mais concernant, ne réussira pas. Ne réussira pas. Au nom de Jésus, j'annule les lois. Ah, monte encore, j'annule les lois. J'annule des décrets.
J'annule les ordonnances. J'annule les ordonnances. J'annule les arrêtés. Je prends le sang de Jésus. Prends les ponts. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Magewa sakaya baba. Mambo boshababose. Chimagis kindalaba. Prends une éponge par la foi. Prends l'éponge. Ouvrez. Regarde-moi. Regarde-moi. Shinda malaskinda baboski. Molaskinda kakalinda. Moska balosha. Subruganda lakali. Malakanda kakalinda. So. Sabro sekaya. Prends l'éponge par la foi. Nous allons les plonger dans le sang de Jésus. Tu vas commencer à effacer les noms de chaque membre de ta famille. Amen, amen. Donne-moi un amen fort. Amen. Alléluia. Tu vas prendre l'éponge par la foi. Pourquoi le sang? Parce que la Bible nous dit, nous l'avons vaincu à cause du sang. À cause du sang de celui qui est monté sur la croix de Golgotha. Ma soeur, je voulais te dire, mon frère, à cause de celui qui est resté nu sur la croix de Golgotha, tu resteras dans la vie. J'ai dit, tu vas te marier au nom de Jésus. J'ai dit, tu vas monter au nom de Jésus. Amen. Tu vas prendre l'éponge. Tu vas les plonger dans le sang de Jésus. Et commence à effacer les décrets, les ordonnances, les lois qui sont signées par les sorciers de ta famille, par des marabouts, par des satanistes. Oh, mes affaires ne pourront pas aller de l'avant. Ma vie, je ne pourrai pas me marier. Comme toi, tu vas citer la liste de tout ce qu'on t'a condamné. Prends l'éponge, plonge-la dans le sang de Jésus. Prends, c'est par la foi. Commence à parler. Prends l'éponge, plonge-la dans le sang. Commence à effacer maintenant. Commence à effacer. À chaque fois, plonge-les. Plonge-les. Aïe, 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 aïe. Efface. Efface les condamnations. Prends cette éponge-là. Efface ton nom dans les livres des morts. Efface ton nom. Le Dieu de la Bible. Je prends l'éponge par la foi. Je le plonge dans le sang de Jésus. J'efface les noms de princes. J'efface les noms d'Eliana. Sur la liste des sorciers. Sur la liste d'attente de ceux qui vont mourir. Je prie et je déclare. Mes enfants ne mourront pas. Au nom de Jésus-Christ. J'efface. 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 J'efface les lois contre mon ministère, contre ma vie. Je l'efface. Je l'efface. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Eya bakontaya. Eya baba baba. Eya kantaya baba. Eya karababa. Mande karia baba. Robosa kantaya. Nekaria baba. Yondo shekaya. Rebasantaya. Prends le temps d'effacer. Efface, efface. Efface leurs lois. Efface leurs ordonnances. Efface leurs condamnations. Efface leurs condamnations. Efface leurs condamnations. Mogo shaya baba. Mandewe sakaya baba. Magegawe sekeya baba. Lobo bobo shakaria baba. Manderebe kotoria baba. Magagagagaga. Yegaba baba baba. Ndoria baba sa. Efface ton nom. Efface ton nom dans leur livre de souvenirs. Efface tes affaires. Enlève tes affaires. Commence à effacer. Yahweh, je prends l'éponge. Je le plonge dans le sang. J'efface mon ministère. J'efface le nom de mon église. J'efface le nom de ma famille. Le nom de ma famille. Le nom de mon église. J'efface le nom de tous les enfants de l'église du Seigneur. J'efface leur nom. 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 Au nom de... Élève tes deux mains. C'est comme si tu recevais quelque chose. Anaweza, 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 Jehovah. Anaweza, 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 Jehovah. Anaweza. Oh, anaweza, anaweza, Jehovah. Anaweza, 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 oh
anaweza, 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 Jehova. Oh, Yozanzambe, 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 Nanguya. Oh, Yozanzambe, 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 Nanguya. Yozanzambe, 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 Nanguya. Nyoso, Yozanzambe, Yozanzambe. Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen. Nana beti maboko, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen. Nana beti maboko, Commence à adorer Jésus. Commence à l'élever au-dessus des dominations. Dis Jésus, je t'élève. Est-ce que tu peux aussi ta voix pour célébrer cet homme de Galilée? Élevons nos voix, disons-lui merci. Merci Jésus.
Comment ne pas t'adorer? L'agneau de Dieu, c'est toi. La main cachée, c'est toi. Est-ce que tu peux prier? Tu accompagnes avec ta main. Prie, tu tapes ta main. Célèbre ce Dieu-là. Élève-le, élève-le. Cet homme de Galilée, c'est lui qui est capable de sauver ta vie. Il est capable. Il est capable. Il est Dieu capable. Le Dieu de la providence. Sa main, elle est sur nous. Le Dieu capable. Le Dieu capable. Le Dieu capable. Est-ce que tu peux le célébrer? Tu peux élever ta voix. Célébrer celui qui est ta délivrance. C'est lui ta délivrance. C'est lui qui nous délivre. C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous guérit. Il nous s'appelle le chaman. Il nous s'appelle le lion. Il nous s'appelle le lion. Il nous s'appelle le lion. Nous t'adorons, Seigneur. Yahweh, nous t'élèvons. Merci de nous changer. Merci de nous shifter. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la puissance. À toi la magnificence. À toi la bénédiction. Le Dieu de la Bible. C'est toi le roi. C'est toi la main cachée. Alléluia. Au nom de Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ce que tu as fait. Nous venons sceller cette prière, Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que le diable ne vole rien dans notre vie de tout ce que nous avons reçu ici. En partant de ces lieux, au nom de Jésus-Christ, c'est prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Ramène rapidement ton offrande. Nous allons ramener nos offrandes rapidement pour bénir l'homme de Dieu qui nous a nourris. Rapidement, nous apportons nos offrandes. Alléluia. Apporte ton offrande qui a été béni par les enseignements. Amen. Gloire à Dieu. Tous ceux qui ont apporté leurs offrandes, venez, on va bénir Dieu. Je bénis vraiment Dieu pour ces enseignements. Vraiment, ils sont très, 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 très capitaux. La semaine prochaine, nous serons là à partir de mardi, jeudi avec le pasteur David. Je verrai avec lui s'il peut clôturer le dimanche. Je veux qu'on revienne sur ces enseignements. Tout à l'heure, je viens de recevoir une femme qui m'a appelé de l'une des provinces qui m'explique. Elle m'a appelé, ça fait 5 ans passés. Il y a 5 ans passés, elle m'avait appelé, j'ai prié pour elle. Elle avait trouvé la solution, mais après, elle a disparu. Elle est partie tomber, c'est-à-dire le problème est revenu. Elle est partie tomber chez un pasteur qui a une grande communauté, une grande église, mais on lui a demandé 300 € avant de passer la délivrance. Donc maintenant, elle n'a pas d'argent, toute la situation est bloquée. Elle se rappelle maintenant qu'il y a de cela 5 ans, j'avais appelé un pasteur. C'est comme ça qu'elle m'appelle en demandant d'abord pardon. Parce qu'elle s'était... Alléluia. Alléluia. Les gens ont des problèmes. La grâce que vous avez ici, ne foulez pas ça aux pieds, s'il vous plaît. Alléluia. Ne foulez pas la grâce que vous avez ici. Ne prenez pas ça comme les habitudes. C'est rechercher dehors. Il y a des gens qui cherchent ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut recevoir ma fille ici, Philbertine, qui vient aussi de loin, qui est venue justement pour la prière. Elle peut se lever, on va clamer juste pour elle. Des gens qui se déplacent, qui prennent des hôtels, qui viennent pour la prière. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Tous les jours, j'ai des coups de fil comme ça. Ça appelle de l'Afrique, ça appelle de partout.
par la grâce de Dieu, ceux qui sont vigoureux arrivent à se déplacer, à venir. Alors toi qui es là, ne prends pas ça pour l'amusement. Quand le pasteur a rappelé le message, quand j'ai eu ce message-là, cette vision-là, j'ai vu le pasteur, il habitait dans le cimetière. Il était le gardien du cimetière. Moi, je dis, mais c'est pas possible. Comment un homme de Dieu peut être dans cet état-là? J'ai dit à ma femme, aujourd'hui, là, je ne peux pas dormir. Il faut que j'aille le voir. Et je suis parti le voir. C'est là où il va me dire maintenant ce qu'il va être dans sa maison. C'est justement pour vous dire que même nous, les pasteurs, on a aussi des combats. On a aussi besoin d'être soutenus. C'est pourquoi la délivrance, ce n'est pas seulement pour toi. Ne trouve pas ça comme une humiliation. Ne trouve pas ça comme si c'est anormal. Non, ça peut arriver à tout le monde. Je vous ai dit récemment, dès que j'ai pris l'intention d'aider mes propres petits frères, tous les combats de la famille s'est tourné contre nous. Vous voyez? Tous les combats s'est levés. Nous tous, malgré du fait que je suis pasteur, mais j'ai vu l'acharnement du monde des ténèbres. Il ne faut pas rigoler avec ça. Alors, ceux qui enseignent là, qui disent qu'ils n'ont pas que le combat spirituel n'existe pas, dites-leur, gloire à Dieu pour toi parce que tu n'as pas encore vu. Mais le jour où tu verras toi-même, tu vas changer le langage. Parce qu'il y a des gens qui sont sous couvert. Il y a quelqu'un d'autre qui a payé les prix. Toi, tu prends seulement, tu n'as jamais travaillé. Mais le combat spirituel, j'ai suivi le pasteur Ngawala dire que le combat spirituel, elle est là. La sorcellerie existe, ne jouez pas avec ça. Comment quelqu'un peut avoir un visa? Ma fille, tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Merci. Quelqu'un peut avoir un visa pour aller aux États-Unis. Avant d'aller à l'aéroport comme ça, tous ces documents disparaissent. Après, il vient voir le pasteur prie, ils vont retrouver ça à la maison. Le passeport était vierge. Sans photo, les noms, tout effacé dedans. Les billets n'étaient plus là. Quand l'avion a décollé, hein, celui-là c'est un frère à l'église, pas un païen. Le pasteur dit non, je n'ai jamais vu ça, ramenez-moi le passeport là. Ils ont ramené le passeport, il a prié, il a dit laissez ça dans mon bureau, il l'a mis dans son tiroir dans son bureau. Demain il rentre comme ça, il retrouve le même passeport, le nom réapparaît, la photo réapparaît, mais le visa n'était toujours pas là. L'avion est déjà parti. Alléluia. Ce qu'on nous enseigne là, ça doit nous interpeller. Amen. Jésus-Christ, la Bible dit, le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ était venu pour détruire les œuvres de Satan. Maintenant, quelqu'un qui te dit que les œuvres de Satan n'existent pas, il est dans leur camp. Mais je te dis vrai. Nous, on a eu des problèmes dans certains endroits. On te dit, il ne faut pas prier comme ça. Oh, je ne vais pas prier comme ça. C'est comme ça qu'il faut prier pour libérer les gens. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas une prière organisée comme chez les catholiques. Non, ça, les bombardiers prient comme ça. Jésus-Christ était venu pour détruire les œuvres du diable. La Bible dit comme ça. Nous, tout celui qui est enfant de Dieu doit apprendre à détruire les œuvres du diable. Et nous allons les détruire jusqu'à ce que le Seigneur viendra. Amen. Nous allons prier pour la fin du culte. Tendre Père, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ce que tu as fait dans ces lieux. Merci pour ton serviteur. Merci Seigneur, il nous a nourris. Seigneur, remplis-les encore, que son dépôt soit encore rempli davantage Père et que prochainement il viendra, que nous puissions être bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Installe le pasteur là-bas.